Bonjour, je m'appelle Marine Oliveira, je suis défenseuse des droits de l'homme et de l'environnement et je viens d'une petite ville qui s'appelle Brumadinho, au Brésil, où il y avait un grand barrage de déchets miniers qui a été éclaté et a tué beaucoup de personnes de ma ville. Je travaille avec beaucoup de communautés affectées par les désastres et c'est pour ça que je connais bien les conséquences du modèle minier prédateur. La défense des droits de l'homme et de l'environnement, ce n'est pas ce que je voulais faire de ma vie, mais je ne peux pas faire autrement que défendre la survie des populations qui subissent les intérêts économiques des multinationales qui exploitent les richesses minières. Ce n'est pas un choix, c'est une responsabilité et je vous explique. Pendant le processus d'exploitation minière, il faut remuer beaucoup de terre pour prendre seulement une petite partie qui remporte l'argent. Alors, par exemple, un petit diamant. Pour prendre un petit diamant, il faut faire beaucoup d'explosions de montagnes et on reste avec beaucoup de déchets de minerais, que ça doit être dans la poubelle. Et la méthode moins chère, c'est de construire ce type de structure, de barrages. Et pour faire plus de profit, ils n'investissent pas dans la sécurité des barrages. Et nous restons avec de nombreux barrages instables qui peuvent éclater à tout moment. Quand je parle d'un barrage, je ne parle pas d'un barrage d'eau. Je parle d'un barrage de boues toxiques avec beaucoup de métaux lourds qui sont vraiment très préjudiciels pour la santé humaine et pour l'environnement. Depuis le 25 de janvier de 2019, nous sommes 26 villes affectées. On parle de 1 million de personnes affectées. On parle de 272 personnes décédées qui en cherchent toujours les corps. Je connais une personne qui en a déjà trouvé 17 parties de son corps. Et malheureusement, les décès n'ont pas été le seul impact. On parle de dizaines de maisons enterrées, on parle de dizaines de plantations, de cultures enterrées. On parle de nombreux agriculteurs qui ont perdu leur travail, leurs moyens de subsistance. On parle d'un bassin hydrographique. On parle de la contamination de l'eau, du sol, de l'air. On ne peut pas irriguer les cultures ou nourrir les animaux avec de l'eau de la rivière. Les enfants et les adultes ayant des métaux toxiques dans les seins, il n'existe pas de politique publique d'orientation ou de traitement sanitaire pour ça. On parle d'une augmentation des cas de dépression, de suicide, de consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Et bien sûr, on parle aussi d'une augmentation des criminalisations, persécutions, diffamation des défenseurs des droits de l'homme de la région. Tout ça, ce n'est pas un problème local. Dans mon État, par exemple, qui a la même taille que la France, il y a 40 barrages instables qui pourraient éclater maintenant. Il y a même autre barrage dans ma ville qui est instable et appartenant à une entreprise minière française appelée Valorec qui pourrait se rompre maintenant. De nombreux pays sont impliqués dans ces violations des droits. La plupart des groupes d'investisseurs, par exemple, qui financent ces projets, sont situés en Europe. De nombreuses entreprises européennes sont des prestataires de services pour ces multinationales. Dans mon cas, dans le cas de ma ville, par exemple, on parle de tout sud
une entreprise allemande qui a présenté des faux documents de stabilité du barrage. De nombreuses entreprises d'Europe sont impliquées aussi dans la chaîne de production, c'est-à-dire qu'une grande partie des minéraux qui quittent ma ville sont achetés par des entreprises situées en Europe. De nombreuses multinationales profitent de la faiblesse de la législation dans les pays d'Afrique et d'Amérique latine pour aggraver les violations des droits et générer davantage de profits. Il ne s'agit pas d'un problème local, mais d'un problème complexe. Et c'est pour ça que nous devons construire des solutions structurelles avec l'engagement de tous les acteurs. Il est très important que nous assurions la régulation d'entreprises multinationales à leurs différents niveaux d'opération. Nous ne demandons pas trop. Nous voulons les droits à l'eau potable, nous voulons le droit d'avoir une maison sans qu'elle soit enterrée par des boues toxiques. Nous voulons le droit à la terre, à une nourriture saine. Nous voulons avoir le droit de travailler sans être assassinés de notre propre travail. Nous ne voulons pas mourir. C'est tout. Merci.